Salut et bienvenue dans cette série dans laquelle je transforme du sol au plafond cette chambre froide et stérile pour en faire une chambre de caractère, cosy et chaleureuse comme à l'hôtel. On va faire des DIY, de la peinture, de la déco et le tout à budget très abordable. Déjà, on fait l'état des lieux. La chambre est blanche et froide, mais plutôt lumineuse, c'est un point positif. J'aime particulièrement le palmier par la fenêtre, qui me rappelle tous les matins qu'on est dans le sud. C'est très agréable. C'est un bâtiment des années 90, donc il n'y a ni moulure, ni détails particuliers. Alors on va essayer d'y apporter de la personnalité et de la chaleur. C'est parti! Dans ce premier épisode, on va s'attaquer à la tête de lit. Celle que j'ai est plutôt jolie, mais je l'ai depuis de nombreuses années, donc je m'en suis un peu lassée. Je vais la revendre sur le bon coin pour trouver de nouveaux propriétaires. Au niveau de mes inspirations, il y a d'abord cette image qui m'a beaucoup plu, avec cette tête de lit matelassée et ondulée. J'aime le dynamisme que ça apporte à la pièce. Sur la deuxième image, toujours la même tête de lit, j'aime beaucoup la couleur caramel et les draps en lin beige. Et enfin, sur la troisième image, encore les ondulations. J'adore la chaleur qui se dégage de cette pièce grâce à la couleur. Évidemment, l'idée n'est pas de dépenser des fortunes. J'ai vu des prix allant de 450 à 800 €. Donc on va essayer d'en faire un DIY. Vous l'avez compris, on va fabriquer une tête de lit ondulée. Pour commencer, j'ai acheté cette planche de MDF chez Leroy Merlin. Elle m'a coûté 20 €, donc c'est vraiment pas cher. En plus, elle mesure 1,60 m. C'est pile la largeur du lit, donc c'est très pratique. Je commence par diviser la planche en 4 sections. Ça me permet d'y voir plus clair pour dessiner mes motifs et rester symétrique. Je trace ensuite un trait à 10 cm le long du bord pour déterminer la hauteur de mes vagues. Maintenant, l'idée est de trouver un objet rond et suffisamment large pour créer les vagues. J'ai d'abord essayé avec mon bol rouge, mais il était trop petit. J'ai donc sorti la marmite qui était trop petite elle aussi. Finalement, toute ma cuisine y est passée. J'ai même pris un saladier, une passoire, j'ai tout essayé. Là, j'ai un couvercle de casserole. Vous pouvez bien sûr créer le motif de votre choix, mais ici, je trace des demi-cercles en haut et en bas de la ligne. Ça me permet de créer des vagues. Mais j'étais pas satisfaite du résultat. Donc après une longue concertation avec mes plantes et maintes réflexions, j'ai décidé de tout gommer et tout recommencer. Finalement, ça m'a paru plus simple de dessiner à main levée. Je vous conseille quand même de bien suivre les mesures qu'on a marquées sur la planche, sinon les tracés ne seront pas symétriques. J'étale ensuite de la ouate que j'ai achetée en mercerie. Je pense que j'ai payé 20 € pour le rouleau, sachant que j'ai pas tout utilisé pour ce projet, donc il m'en reste pas mal. J'ai mis 2 couches pour que ce soit plus confortable. Ensuite, on prend l'agrafeuse et on fixe la mousse à la planche. J'ai dû utiliser des centaines d'agrafes, et même si c'est vraiment pas compliqué à utiliser, je dois bien avouer que j'avais un peu mal à la main le lendemain. La couche de mousse doit être tendue, mais pas trop, sinon elle s'affine et elle perd de son moelleux. Pour les coins, vous pouvez couper l'excédent et aplatir le tout avec beaucoup d'agrafes. Vous n'avez pas besoin de rendre ça esthétique parce que ça ne se verra pas de toute façon. Ensuite, on coupe l'excédent de watts tout autour et voilà le résultat. C'est pas mal, non? Si on regarde pas derrière la planche, on dirait presque que je l'ai acheté. C'est à partir de là que vous pouvez choisir le tissu de votre choix. Je dois bien vous avouer que j'ai longtemps hésité à mettre du velours comme sur ma photo d'inspiration, mais comme j'habite dans le sud et qu'il fait 35 degrés à l'ombre au moment où je tourne cette vidéo, j'ai préféré opter pour un lin moucheté beige.
Au pire, je pourrais très bien le changer plus tard si je m'en lasse. On étale le tissu par terre, on met la tête de lit par-dessus et c'est reparti pour des centaines d'agraves. Là par contre, il faut bien tendre le tissu pour éviter que ça fasse des plis. Si jamais c'est la première fois que vous tapissez quelque chose, je vous déconseille quand même de prendre des tissus qui ont des motifs à lignes, comme des rayures ou des carreaux, parce que c'est assez difficile de tendre le tissu sans provoquer de distorsion au niveau des lignes. D'ailleurs, même si mon tissu est uni, j'ai préféré travailler avec la tête de lit debout pour voir le résultat au fur et à mesure et rattraper les éventuels plis. Finalement, comme j'ai payé mon tissu 10 €, ce projet m'aura coûté 50 € au total et je suis très contente du résultat. Allez, sans plus attendre, je vous laisse découvrir le avant-après dans 3, 2, 1... Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Dans le prochain épisode, on s'attaque à la peinture, mais on va faire quelque chose d'unique, vous allez voir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite de cette série. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine.